Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre 2025 et ce jour de 12 décembre 2025 pour toi et pour moi. Un jour de grâce que nous avons à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je ne cesserai pas de dire que la présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est la présence de la grâce, la présence de la bénédiction. Car Jésus-Christ n'est pas un juge, un condamnateur, un accusateur. Jésus-Christ ne va pas te pousser à la faute, voire te condamner après. Comme l'Éternel faisait dans l'Ancien Testament avec Pharaon, il a empêché à Pharaon d'obéir, et parce que Pharaon a désobéi, alors il l'a puni. Il a poussé Sion, roi des Amoréens, à la désobéissance, parce que ce dernier a désobéi, alors il l'a puni. Jésus-Christ n'est pas là pour nous piéger. Il est là pour nous éclairer, pour nous faire grâce. Il est là pour apporter la lumière dans nos vies et nous aider à entrer dans les chemins de la vie éternelle. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi, quoi qu'il arrive, chaque instant dans ta vie avec Jésus-Christ est un instant de grâce et de bénédiction. L'apôtre Paul, lui, qui était qui faisait partie des condamnateurs, qui se faisait le plaisir de tuer les chrétiens. L'apôtre Paul, quand il a découvert l'excellence de Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui sont encore sous le règne de l'Éternel désormais, il y a cette condamnation d'exclusion à la vie éternelle, il y a cette condamnation à l'extermination, il y a aussi ce piège que l'Éternel peut tendre pour eux aussi, comme il a fait pour Pharaon. Mais Jésus-Christ dit, lui, il est le bon berger, il ne piège pas ses brebis, il les sauve. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que tu peux tous les jours dire, eh bien, tu as droit, tu as part à la grâce de Dieu le Père, la grâce de ce Dieu qui n'est pas un Dieu vengeur, qui ne veut pas t'envoyer tuer les autres pour te venger, qui ne veut pas t'envoyer faire du mal à ceux qui t'ont fait du mal, qui te dit, eh bien, fais du bien même à ceux qui te font du mal. Jésus-Christ est le sauveur. Ce n'est pas un condamnateur. Alors, place ta confiance en Jésus-Christ, adresse ta prière avec foi et crois que quoi qu'il arrive, il ne t'abandonnera pas car il l'a promis. Et alors, sois sans crainte, pas de panique. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Nous allons lire cette fois-ci au verset 28. Jésus continue à parler aux pharisiens, aux religieux qui étaient là dans le temple, qui voulaient le piéger. Jésus dit, et vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. L'argent est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jésus continue à parler avec ses chefs religieux pour leur dire, eux, ils proclament qu'ils sont obéissants, ils proclament qu'ils sont des gens bien, ils proclament qu'ils pratiquent que du bien, ils proclament qu'ils sont des gens ils sont parmi les meilleurs, qui ne font pas de mal. Ils pratiquent leur loi, les ordonnances de l'Éternel. Mais le Père a envoyé vers eux Jean-Baptiste. Ils ont vu, ils n'ont pas cru. Jésus-Christ place en face d'eux les publicains ou les prostituées, les gens de mauvaise vie, les gens qui étaient
connus comme pécheurs, des pécheurs connus. Ils étaient reconnus comme tels, au point qu'ils avaient droit à toutes sortes de mépris de la part des religieux de l'époque. Ces gens, de la part de ces religieux de l'époque, de la part des sacrificateurs, des Sanhédrins, des membres du Sanhédrin, tous ces gens qui se considéraient des saint hommes. Mais ces gens-là, qui étaient considérés comme mauvais, ils ont écouté Jean-Baptiste, ils ont reçu le message, ils se sont repentis, ils se sont fait baptiser. Mais les autres, qui étaient encore certainement pires, et les prostituées et les publicains, étant plongés dans leur religion et leur hypocrisie, eh bien, ils se sont dit, bon, nous sommes des gens bien, nous n'en avons pas besoin. Mais ils n'ont pas saisi l'opportunité qui leur était donnée pour s'installer dans le salut, pour croire au baptême des gens, pour croire à la venue du Sauveur que Jean avait annoncé. Jésus a dit clairement, vous qui avez la réputation d'être des gens bien sur la terre, vous qui avez la réputation d'être des gens honorables, vous qui vous faites appeler maître, eh bien, les publicains que vous méprisez, les prostituées que vous méprisez, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils n'agissent pas dans l'hypocrisie pour dire qu'ils sont des gens bien. Vous les avez tellement humiliés, ils savent bien, mais de toute façon, ils sont considérés comme des gens mauvais. Et ils sont considérés comme les gens mauvais, les plus désobéissants, qui ne peuvent en aucun cas accéder à la vie éternelle, qui ne peuvent en aucun cas être sauvés, aller au paradis, comme vous dites. Mais ces gens-là, ils ont cru. Ayant cru à Jean-Baptiste, qui les a conduits à Jésus-Christ, eh bien, ces gens-là ont réussi le salut. Et cela, pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils n'ont jamais péché, parce qu'ils ne peuvent pas s'inventer et dire que je ne suis pas un pécheur. Les publicains en Israël, dans l'époque de Jésus, c'était des Juifs, mais qui travaillaient pour les Romains. C'était en général les collecteurs d'impôts qui travaillaient pour les Romains, pour la force occupante, qui travaillaient pour les Romains qui occupaient Israël, pour l'ennemi, quoi. Ils étaient maîtrisés. Aujourd'hui, en France, si on prend les langages français, on les aurait appelés des collabos. Les prostituées, bien, tout le monde voit ce que c'est. Ce sont des gens qui sont connus, qui sont qualifiés pécheresses de la prostitution. Mais Jésus dit, ces gens-là, ces prostituées, ces gens qui sont bien catalogués comme étant des mauvais, eh bien, vous, religieux, qui prétendent être des bons, eh bien, ces mauvais-là, vous précéderont dans le royaume de Dieu. C'est pour cela, si toi, tu vois quelqu'un qui fait du mal, que tu peux appeler un pécheur, quelqu'un qui est en train de pécher, ne les méprisez pas. Ne les traitez pas avec dédain. Car toi qui te crois bon chrétien, sauveur, salé dans la vie éternelle, si tu ne fais pas attention, ces prostituées peuvent te dévancer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les jours que ces prostituées se publicaient, les jours ces prostituées se publicaient, les jours ces bandits, ces voleurs connus, viennent à se repentir. Ils viennent à Jésus-Christ. Et ils seront pardonnés. Et ils seront justifiés. Mais toi qui t'installes dans ta fausse sainteté religieuse, donc tu es parmi les meilleurs. Et souvent, malheureusement, tu fais en commission de ce fait qui va pas avec l'église. Eh bien, ton hypocrisie ne te sauve pas. Ne se sauve pas. Tandis que eux, leur sincère repentance en tant que pécheurs leur permettra d'être sauvés. Donc attention. Si tu parles de telle ou telle personne qui a péché, parle de lui avec respect. Sauf telle personne qui ne croit pas en Dieu ou qui ne croit pas en Jésus-Christ, respecte-le. Tu peux lui parler, mais ne jamais l'humilier, ne jamais le traiter avec dédain. Là, toi, tu sais ça, mais tu ne sais pas quand est-ce que
la puissance de l'amour de Dieu le Père va toucher son cœur pour qu'il vienne à Jésus-Christ. Et en ce moment-là, il sera sauvé. Et toi qui aurais passé ton temps à les humilier, à les insulter, à les traiter des bons à rien, à les traiter des méchants, eh bien, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors, faisons attention. Respectons les autres, même s'ils sont des pécheurs. Respectons les autres, même si tu estimes, même si nous estimons qu'ils ne pratiquent pas le bien. Si tu pratiques la parole de Dieu, si tu pratiques l'évangile de Jésus-Christ, c'est que tu ne mépriseras personne. Souviens-toi et n'oublie pas, tu es sauvé par grâce. Et tous les autres ont aussi le droit d'être sauvés par grâce, puisque la grâce n'a pas de mérite là-dedans. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.